Bienvenue sur Bordeaux TV, voilà, nous faisons la rentrée en fanfare bien sûr, vous l'avez vu tout à l'heure. Nous allons bien sûr interviewer pendant toute cette année un ensemble d'intervenants qui sont aussi des intervenants dans la culture, dans le loisir, dans le tourisme, dans toutes sortes d'activités. En tout cas, ce qui nous intéresse sur Bordeaux TV, ce sont les énergies et les motivations, bien entendu, et surtout les initiatives. Nous vous avons promis une émission sur l'économique, ici à Bordeaux, bien sûr, parce que Bordeaux TV, c'est ça. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie et d'être reçu par Robert Guillardi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de BGI. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est BGI déjà? Bordeaux-Gironde Investissement. On est une agence de promotion des investissements. Notre métier à nous, c'est d'assurer la promotion économique du territoire, en France ou à l'étranger, mais c'est aussi d'identifier, de prospecter et, quand ils sont séduits, d'accueillir des investisseurs sur le territoire. Et notre territoire, c'est le territoire girondin. On travaille, bien sûr, pour faire simple, deux types de projets. Soit des entreprises qui peuvent être parisiennes, allemandes, japonaises, chinoises même, qui ont des projets d'investissement qui ne connaissent pas Bordeaux ou la Gironde, et on leur propose de réaliser leurs projets sur ce territoire. Et on s'intéresse aussi à des sociétés qui sont déjà là, qui ont des programmes de développement, et nous intervenons quand le centre de décision est extérieur au territoire. Okay. Donc les multinationales qui sont déjà présentes, les grandes sociétés nationales qui pourraient avoir envie de développer un établissement industriel, d'implanter ici une fonction support qui était peut-être dans l'agglomération parisienne et qui n'a plus beaucoup de raisons d'y rester, on va les voir et on essaie de les convaincre de s'implanter sur Bordeaux et sur la Gironde. Ça veut dire qu'on est en phase avec l'ensemble des grands projets que portent les pouvoirs publics locaux. Et on est par ailleurs financé par l'ensemble des pouvoirs publics locaux. On va plutôt attirer des entreprises là où nous sommes forts. Donc on prospecte dans des domaines où nous sommes forts. Il y a le domaine de l'aéronautique et de l'espace, qui est quand même le poids lourd industriel du territoire. Il y a tout ce qui tourne autour des énergies renouvelables. Et il faut rappeler à nos concitoyens que l'Aquitaine, au sens large, est depuis 3 ans maintenant la région qui crée le plus d'emplois verts en France. Les 2 dernières années, cette région qui pèse 5% de l'économie française a créé 20% des emplois verts au niveau national. Donc ce n'est pas qu'un effet de mode, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de compétences, de savoir-faire, d'excellence même reconnues par l'État sur un certain nombre de sujets qui font que ça se développe plutôt ici qu'ailleurs. Et sur le photovoltaïque ou l'éolien, on fonde de grands espoirs, parfois un peu déçus, comme pour le photovoltaïque où la stratégie de politique industrielle nationale n'a pas été peut-être à la hauteur des ambitions que nous avions nous pour notre territoire. Sur l'éolien, on est en phase d'attente des résultats des appels à projets que vient de lancer le gouvernement et sans dévoiler de secret, on est en contact avec les majors européens du monde de l'éolien en espérant que s'ils sont retenus sur les appels à projets, ils réaliseront une partie de leur programme d'investissement en Aquitaine. Et quand on parle d'éolien, notre ambition est de faire que cette région fabrique des éoliennes. Quand vous regardez cette ville, entre le pont Bacalan-Bastille, entre les 3 lignes LGV et celle qui a démarré la première au Bordeaux-Tours, entre ce qui se passe autour de la gare Saint-Jean avec le Bordeaux Atlantique, avec le plan campus, avec les décisions gouvernementales sur les laboratoires d'excellence, les initiatives d'excellence, les investissements d'avenir, c'est impressionnant. C'est tellement impressionnant qu'on a décidé de faire un ouvrage de vulgarisation sur les projets scientifiques, pour que tout le monde s'y retrouve. Et c'est vrai que le projet un peu phare, c'est le vaisseau amiral de ces projets-là, peut-être Bordeaux-Atlantique, qui s'appuie sur le fait que Bordeaux, dans quelques années, en 2017, mettra Paris à 2 heures de la Garonne, que Toulouse, on sera à 1 heure, Bilbao en 1h30. Quand vous regardez une carte d'Europe, ça nous met au centre d'un réseau de villes européennes qui peut permettre de faire jouer à Bordeaux un rôle de sorte de métropole d'équilibre dans l'espace européen. On a Bordeaux, on a la Cube, tout ça c'est indissociable bien évidemment. On parlait avec Alain Juppé l'autre fois, justement, quand il a réuni les entreprises, vous étiez présent. L'objectif de Bordeaux et de la Cube, c'est d'atteindre 1 million d'habitants. Pour accueillir, pour avoir 1 million d'habitants, il faut des entreprises, il faut créer de l'emploi, il faut créer de l'activité. Cette ville, cette grande agglomération, va attirer effectivement des dizaines de milliers d'habitants dans les années qui viennent, et que le fait d'arriver entre 2025 et 2030 à 1 million d'habitants n'est pas du tout un mirage ou un rêve, c'est une réalité qu'il nous faut gérer. Une entreprise, elle va aller sur un territoire pour 2 raisons.
soit elle y va parce qu'elle a accès à un marché, soit parce qu'elle a accès à une ressource. Nous, on joue aussi surtout le côté ressources. Il y a des ressources rares sur ce territoire. Il y a le cadre de vie est une ressource, la présence de l'université est une ressource, une industrialisation diversifiée, relativement récente, donc relativement technologique, est aussi une ressource. Vous avez la garantie de trouver des services rares que vous ne trouverez pas dans d'autres villes. Donc, c'est une ville qui a vocation à exercer des fonctions de commandement, administrative ou économique. Et ça, c'est des facteurs d'attractivité. Et on s'aperçoit, après avoir satisfait à ces contraintes de ressources ou de marché, la deuxième batterie de critères de choix pour les entreprises, entre deux sites équivalents, ils vont choisir celui qui offre aux salariés une meilleure qualité de vie. Ça devient aujourd'hui un véritable facteur d'attractivité. Il y a de gros dossiers qui sont en cours de traitement. Il y a un autre dossier majeur que nous traitons en ce moment dans l'accompagnement des salariés, qui est l'arrivée de la CIMAD, la structure intégrée de maintien en conditions opérationnelles des matériels aéronautiques de défense. Donc c'est une structure ministérielle, ministère de la Défense, qui gère tous les contrats de renouvellement, de réparation, de refitting, de tout ce qui vole pour le gouvernement français. Ça va de l'avion du président de la République aux avions de la sécurité civile en passant par l'armée de l'air, la marine, l'armée de terre. Ils sont tous des avions ou des hélicoptères. 800 personnes qui arrivent à Bordeaux, ça se passe assez bien. En tout cas, merci beaucoup, M. Guillardi, de nous avoir accueillis dans vos bureaux. Nous allons interviewer la prochaine fois Pierre Goguet, président de la Chambre de commerce de Bordeaux. Voilà. À bientôt sur Bordeaux TV. Au revoir.